Pensez-vous que votre mère saurait distinguer votre voix d'une voix créée par un ordinateur? Hello? Hi, Mom. Hi, Donnie. How are you? Does my voice sound different to you? Yeah, I just said that to Sinead. I said, Donnie sounds so American. This is not actually me. This is a voice made by computer. Oh my God, are you serious? Yeah, I'm sorry. Cette intelligence artificielle a presque réussi à piéger la mère de Donnie O'Sullivan, spécialiste des nouvelles technologies pour la chaîne américaine CNN. C'est l'accent qui lui a mis la puce à l'oreille. Si le journaliste n'avait pas été irlandais, le tour était joué. Au-delà de l'effervescence autour des intelligences artificielles capables de rédiger des textes, comme ChatGPT, ou de créer des images comme Midjourney, de nouveaux outils capables d'imiter le timbre de nos voix intriguent la presse mondiale. L'entreprise britannique Eleven Labs, par exemple, a dévoilé dès septembre 2022 une démonstration des capacités de son IA. Grâce à cet outil, un discours de Leonardo DiCaprio à l'ONU est prononcé par les voix de plusieurs personnalités publiques, comme Steve Jobs, le créateur d'Apple aujourd'hui disparu, Billions of others around the world who want to solve our climate crisis. ou encore la vedette américaine Kim Kardashian. As if pretending that climate change wasn't real. Et ce n'est pas tout. Si vous avez toujours rêvé de faire croire que vous maîtrisez parfaitement l'anglais ou le mandarin par exemple, vous pourriez être intéressé par Vol-E, la nouvelle IA dévoilée en début d'année par Microsoft. En faisant un tour sur leur site de présentation, on peut faire dire à une voix une même phrase en anglais et en chinois. He had been late. He had offered no excuse, no explanation. 他迟到了，他没有提供任何借口，没有解释。 Et même jouer sur les émotions. Replied Jane. Seriously. 很多珍妮简洁的回答。 Certains internautes ont profité de ces nouveaux outils pour faire chanter toutes sortes de chansons à leurs artistes préférés, comme par exemple ce morceau de Lana Del Rey, modifié pour être interprété avec la voix de Lady Gaga. Ou bien la voix d'Ariana Grande utilisée pour chanter en coréen. Et en espagnol. Alors évidemment, ces nouvelles fonctionnalités posent beaucoup de questions éthiques. Parce que les dérives possibles sont nombreuses, explique Annie Farid, professeure à l'université de Berkeley, interrogée par CNN. It's a lot of fun. Sure. But it's also really scary. I think once you put aside that gee whiz factor, I don't think it takes a long time to look at the risks. Le reporter de CNN donne un exemple pour montrer en quoi utiliser la voix de quelqu'un d'autre, ici un de ses collègues présentateurs, pour lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites, peut bien sûr lui porter préjudice. By uploading just a few minutes of me and some of my colleagues' voices to an AI audio service, I was able to create some convincing fakes, including this one of Anderson Cooper. Donnie O'Sullivan is a real piece of shit. That's AI. Tout le danger des deepfakes est qu'ils peuvent être utilisés de manière malveillante pour diffuser de fausses informations. De nombreux exemples ont déjà été relevés sur les réseaux sociaux, comme dans cette vidéo modifiée pour faire croire que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, appelait ses troupes à se replier. À l'approche de l'élection présidentielle 2024 aux États-Unis, les médias sonnent l'alerte et se préparent à un raz-de-marée de trucage. Insider publie par exemple un article qui liste des techniques pour détecter les contenus truqués. Le site américain évoque notamment l'outil Fake Catcher, développé par la firme Intel, qui se targue d'avoir un taux de réussite de 96% pour détecter les deepfakes vidéo. Parmi les facteurs analysés, Intel cite la couleur des veines. Quand notre cœur pompe le sang, nos veines changent de couleur. Ces signaux de flux sanguin sont collectés sur tout le visage et des algorithmes traduisent ces signaux en cartes spatio-temporelles. Ce paramètre permettrait de déterminer si une vidéo a été truquée ou non. Mais certains nouveaux outils compliquent encore la donne. Dernière née parmi les intelligences artificielles capables de truquer des vidéos, l'application FaceMega permet de remplacer n'importe quel visage par celui d'une autre personne. Well, social media is in a frenzy over disturbing new deepfake ads that depict a woman with what appears to be actress Emma Watson's face involved in a sexually explicit act. It's absolutely crazy. The recent large-scale ad campaign promotes a new deepfake app that allows users to face swap with anyone.
Certains États ont commencé à légiférer pour limiter ces dérives. Au Royaume-Uni, depuis fin 2022, la pornographie en deepfake est un délit passible de prison. En revanche, le fait de diffuser ces contenus en ligne n'engendre pas de poursuite. Et la Chine est le pays qui possède les lois les plus complètes au monde sur l'encadrement de ces nouvelles technologies, d'après le magazine The Diplomat. Le 10 janvier 2023, l'organe d'administration du cyberespace chinois a dévoilé une législation qui interdit la production de deepfakes sans le consentement de l'utilisateur concerné et exige qu'une mention spécifique distingue les contenus créés par une intelligence artificielle. Partout dans le monde, cet enjeu est en passe de devenir central.